L'éthique à Nicomachie d'Aristote, livre 4e, chapitre 8. Comme il y a des moments de repos dans la vie et qu'il nous faut dans le repos même des distractions qui nous amusent, il semble qu'il peut y avoir dans ces moments une manière de société délicate et de bon goût qui consiste à dire ce qu'il faut et comme il faut et à écouter les autres aux mêmes conditions. On pourra même attacher grande importance à ne parler jamais qu'à des gens de cette espèce et à ne point en entendre d'autres. Évidemment, il peut y avoir en ceci, comme en toute autre chose, soit excès en plus, soit défaut en moins, s'écartant tous les deux du juste milieu. Il y a donc des gens qui poussent à l'excès la manie de faire rire, doivent passer pour des bouffons insipides et accablants, cherchant à tout propos des plaisanteries et visant bien plus à exciter les rires qu'à dire des choses convenables et décentes, et à ne point blesser celui dont ils se raillent. Au contraire, il y a d'autres gens qui ne trouvent jamais eux-mêmes rien de plaisant à dire et qui en veulent à ceux qui ont plus d'esprit qu'eux. Ce sont des personnages rustiques et grossiers. Mais ceux qui savent plaisanter avec goût sont des hommes enjoués, et l'on pourrait presque dire d'un esprit souple et flexible, car ce sont là en quelque façon des mouvements de caractère. Et de même qu'on juge les corps par les mouvements qu'ils font, de même aussi on peut juger les caractères à des signes analogues. Cependant, comme il n'y a rien de plus commun que la plaisanterie, et qu'on se plaît d'ordinaire à s'amuser et même à pousser la raillerie au-delà des justes bornes, il arrive assez souvent que les mauvais plaisants passent pour aimables et pour des gens de bon goût. Ils en sont loin pourtant, et ils en sont même fort loin, comme on peut juger par ce que nous venons de dire. L'adresse ou le tact est encore un avantage du mode d'être moyen que nous louons en ce genre. L'homme de tact sait ne dire et n'entendre que ce qu'il convient à un homme comme il faut, à un homme libre d'entendre et de dire. Il y a certaines choses en effet qu'un honnête homme peut dire et qu'il peut entendre en plaisantant, mais la plaisanterie de l'homme libre ne ressemble pas à celle de l'esclave, pas plus que celle de l'homme bien élevé ne ressemble à celle de l'homme sans éducation. C'est une différence analogue à celle qu'on peut observer entre les comédies anciennes et les nouvelles. On ne trouvait d'un côté des plaisanteries que dans des termes obscènes, et de l'autre on se borne le plus souvent à des allusions, ce qui n'est pas de peu d'importance sous le rapport de la décence. Est-il donc possible de tracer les bornes de la bonne plaisanterie en disant qu'elle ne doit se permettre que ce qui sied à un homme libre, qu'elle ne doit jamais choquer celui qui l'entend, et que loin de là, elle doit au contraire lui faire plaisir? Ou bien les choses de cette espèce n'échappent-elles pas à toute définition, justement parce que les antipathies et les goûts varient infiniment d'une personne à l'autre? Chacun souffrira et entendra ce qu'il convient à son caractère d'entendre, parce qu'on semble en quelque sorte faire soi-même ce qu'on laisse dire devant soi. Il n'est pas à croire cependant qu'on ferait absolument tout ce qu'on écoute, car la plaisanterie peut être une sorte d'insulte, et certaines insultes sont défendues par les législateurs qui auraient bien fait aussi de défendre des plaisanteries d'un certain genre. L'homme honnête et de bon goût, l'homme vraiment libre, sera dans ses relations comme une loi perpétuelle pour lui-même. Tel est donc l'homme qui tient dans le genre dont nous parlons ce délicat milieu, qu'on l'appelle d'ailleurs homme de tact, homme enjoué, ou comme on voudra. Quant au mauvais plaisant, il ne sait pas résister au plaisir de railler, il ne s'épargne pas plus lui-même qu'il n'épargne les autres, et pour provoquer les rires, il se permet des choses que ne dirait jamais un honnête homme, et quelques-unes qu'il n'entendrait même pas. L'homme grossier et d'humeur farouche est tout à fait étranger à ses relations de société et n'en fait aucun usage.
il n'y apporte rien pour sa part, et il s'y choque de tout. Toutefois, il semble que c'est une chose tout à fait nécessaire dans la vie que d'y ménager des moments de relâche et d'amusement. On peut donc distinguer dans les relations de société les trois milieux dont nous avons successivement parlé. Tous les trois se rapportent à l'échange de certains discours et de certains actes des hommes entre eux. La différence qui les sépare, c'est que l'un s'applique le plus spécialement à la vérité et que les deux autres s'appliquent au plaisir. Et des deux qui sont relatifs au plaisir, l'un ne se rapporte qu'à l'amusement proprement dit, tandis que l'autre est relatif aux autres rapports de la vie sociale.